Salut à tous, c'est Pank National, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler test sur le Pank et qui va faire un feedback sur la fin du deuxième mois concernant ce test d'être au niveau somnambulique le plus possible dans la journée. Dès que je sens que j'émerge un petit peu, simplement me réajuster en faisant un approfondissement. Je vous avais donné un premier mois qui était plutôt intéressant, le deuxième est beaucoup moins agréable. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter pendant un laps de temps et je recommencerai avec un petit peu une autre formule. Là, mon idée, c'était de maintenir, bien sûr de point de vue complètement subjectif, c'est-à-dire par rapport à la connaissance que j'ai, moi, de ma façon de vivre le niveau somnambulique, de maintenir cette transe le plus possible. Je rappelle, mon idée, c'était de voir qu'est-ce que ça fait quand on reste longtemps dans cet état de transe, sachant que ça m'était déjà arrivé de nombreuses fois, notamment quand je vais faire des salons, notamment quand je fais des formations, et certaines de mes journées où je suis complètement barré pendant plusieurs jours. Là, le fait de le maintenir, c'est-à-dire de ne pas nécessairement émerger, ou en tout cas ne pas laisser complètement émerger pour réorienter vers le niveau somnambulique, sur ce deuxième mois était peu agréable, voire même carrément dérangeant physiquement. J'ai une espèce de grosse pression à l'intérieur de moi. Et quand j'interroge directement mon subconscient, c'est vraiment une espèce de, de rapport pulsionnel. Donc on pourrait reprendre un schéma de Freud, la triptyque, mais se dire il y a il y a une pulsion qui est constamment là, et il y a une opposition dans le corps, dans l'esprit, dans plein de choses qui sont en train de constamment se mettre en place. Alors est-ce que c'est dans le dialogue conscient-subconscient une prise de pouvoir du subconscient sur le conscient, sachant que déjà, sans qu'on l'admette vraiment, mais dans notre quotidien, on est quand même énormément associé à notre subconscient, et on fait plein de choses sans y penser, on le sait très bien, même l'inconscient, si on parle de battement de cœur, etc. Mais on a plein de réflexes, plein de patterns, plein d'automatismes, que ce soit dans notre manière de parler, dans nos activités, dans la façon dont on va se brosser les dents, etc., qui sont déjà pas du tout menés par le conscient. Là, j'ai un peu l'impression que il y a beaucoup plus d'éléments qui se font sans que la notion consciente soit là, et surtout il y a une espèce de, de notion oppressive à l'intérieur de moi, une espèce de tension qu'il n'y avait pas le premier mois. Ce qui est pas du tout agréable, et ce qui est encore plus intéressant, c'est au niveau de mon corps. Et au niveau de mon corps, je suis pas bien du tout dedans. Ce qui n'était pas du tout le cas le premier mois. Une espèce de... toujours lié à cette tension, un malaise à être connecté au corps. Donc, la chose que j'ai faite quand il y a des moments c'était trop galère, c'était de partir sur des trans plus ascendantes, plus en développement, plutôt que cette notion de toujours approfondir. Et on sait très bien, hein, d'un point de vue de l'accompagnement, certaines personnes préfèrent aller sur des approfondissements et d'autres préfèrent aller sur des phases plus d'hyper-impéria, c'est-à-dire d'élévation, d'éveil, entre guillemets, j'aime pas trop, mais d'expansion à un moment donné. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est marqué sur cette phase-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que d'un point de vue perception, j'ai énormément de sensibilité. C'est-à-dire que j'entends les bruits de façon beaucoup plus exacerbée, les lumières sont beaucoup plus agressives et agressantes pour moi, mon sens du toucher peut facilement être très sensible, ce qui fait que dans mes suggestions, vu que j'ai des impacts assez rapides sur les suggestions, mais pas immédiats, assez rapides, je peux un peu apaiser ça par moment, c'est-à-dire que si je vais boxer ou que je vais faire du jutsu, je vais pouvoir quasiment rien sentir dans mon corps, suite à une suggestion, hein. Par contre, si je relaisse de façon naturelle, entre guillemets, dans cette expérience-là, je vais quand même avoir plus de sensibilité. C'est-à-dire que les sons, les bruits, les mots, les paroles, les lumières, les mouvements brusques, etc., vont beaucoup plus m'agresser. Et comme je vous dis qu'il y a une tension à l'intérieur, il y a une espèce de côté très obscur et pas très sympa. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup senti ce mois-ci, avec
une émergence de mes zones d'ombre qui sont très présentes, avec beaucoup de dialogues et de discours intérieurs qui sont pas cool du tout. J'en ai profité pour faire des régressions, j'en ai profité pour aller faire des thérapies des parties, etc. etc. Et je peux pas dire que j'en ressors en étant bien. J'en ressors avec des infos assez intéressantes, parfois même des régressions que j'ai pu faire qui m'ont ramené à des moments que je connaissais, mais vus sous un autre angle, hein, c'est le principe souvent des régressions. Donc il y a un côté très obscur, très dark dans ce fait de maintenir constamment cette transe. Ce qui est assez difficile là, et c'est ce que je me dis là en écoutant le corps à cet instant précis en vous faisant cette vidéo, c'est le fait de me dire, tiens, là je vais arrêter, après cette vidéo, je vais me dire, je vais arrêter de faire ce pattern-là. Il y a une espèce de difficulté. C'est comme s'il y avait une part de moi un petit peu plus obscure, mais non, c'est pas vraiment le terme. Une part de moi, en tout cas, qui veut maintenir cette espèce de pression très primitive dans une forme d'expression, donc que ce soit en interne et possiblement en externe. Et le fait de me dire, tiens, je vais arrêter de me diper à chaque fois, il y a comme une retenue. Alors, est-ce que, et là c'est purement de la supposition, et n'oubliez pas, hein, c'est toujours par rapport à une fausse cartographie qui est conscient, subconscient, inconscient. Mais est-ce que le subconscient à ce moment-là, ayant pu plus dialoguer sans qu'il y ait justement l'espèce de barrière, de sas, de facteur de jugement qui soit constamment là, est-ce qu'il y a une prise à ce moment-là de ce côté de moi qui veut pas relaisser un peu plus de place au conscient. Parce que comme je vous dis, le conscient était toujours là, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait de moins en moins de dialogue. Alors que je vous disais le premier mois qu'il y avait beaucoup de dialogue avec une espèce de... Comme s'il y avait une espèce d'entité à l'intérieur de moi, que je pouvais appeler subconscient, où ça dialoguait, où il y avait tiens, fais attention, regarde, reste dans cette posture, etc. Là, plus du tout. C'est une espèce de sensation de, comme je vous disais, de pression, d'inquisition en interne qui fait que ça va complètement tendre et mon corps et mon esprit et mes émotions et plein de choses. Et parfois une difficulté même à avoir des réflexions logiques sans que je m'énerve. J'arrive à avoir la réflexion, mais j'ai mon corps qui se tend comme s'il y avait un effort qui était supplémentaire par rapport à ça. Donc, sur ce mois-ci, j'ai pas eu beaucoup de choses très positives. C'est pour ça que je me dis, c'est cool, ça va faire 2 mois, je vais stopper. Et mon hypothèse, là, ça va être d'émerger et voir en combien de temps je peux émerger vraiment et rejouer dessus. Refaire mes 2-3 méditations par jour, auto-hypnose par jour. Et surtout, peut-être repartir en septembre sur une notion de tenter d'être sur des trans ascendantes le plus possible. Ou peut-être que je vais le faire d'ici quelques jours si je me sens bien. Mais là, pourvu que pour l'instant, je suis pas hyper ok, pas hyper bien, je me dis, je le fais d'ici quelques semaines. Et voir la différence entre maintenir pendant donc 2 mois, là on a à peu près 2 mois, on a 2 mois à 2 jours près, la transe somnambulique versus peut-être 2 mois la transe ascendante en hyper-impéria et voir ce que ça apporte au quotidien. Je vous tiendrai au courant, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur cette petite expérience. Je la recommencerai peut-être avec des paramètres différents, peut-être avec des choses différentes dans les mois à venir, mais en tout cas le prochain objectif serait plutôt qu'est-ce que ça fait d'être constamment en hyper-impéria. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.